Bonjour tout le monde, c'est David de Clash of Craft et on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo Minecraft sur Xbox 360 édition pour une vidéo bien spéciale de 10 choses que vous ne connaissez probablement pas de Minecraft. Donc, premièrement, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer en début parce que le zombie villageois d'habitude disparaît. Donc, si vous prenez un zombie villageois, donc un villageois qui a été transformé en zombie par un autre zombie, et vous lui donnez une potion de faiblesse et ensuite une pomme dorée, ça va faire une métamorphose. Comme vous voyez, le zombie se met à trembler et il y a eu un bruit très bizarre. Ça va le métamorphoser en villageois normal. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, ben pas trop, mais ça va prendre quand même un peu de temps, donc on va faire les autres choses en attendant. Donc, on peut faire un circuit de redstone qui s'allume et s'éteint sans lui toucher. Donc, c'est très simple. Voici la démonstration. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais il y a plusieurs façons de le faire. J'avais fait une vidéo sur une autre façon. Donc, celle-ci, si vous prenez une torche de redstone, elle va donner du courant à une autre torche de redstone, donc ça va l'éteindre. Sans courant, la torche de redstone va rester comme elle est. Donc, si cette torche allume celle-ci et celle-ci allume celle-ci, ben, ça va faire un effet que ça va toujours changer, comme ceci. Vous pouvez utiliser ce circuit pour n'importe quoi, mais c'est juste que si vous le laissez trop longtemps, ça risque de bugger et il va s'arrêter. Donc, il va comme rester fermé ou ouvert. Ensuite, on peut colorer le collier des animaux avec n'importe quel colorant, avec tout ce qui peut donner de la couleur. Ensuite, on peut faire un bloc d'eau qui flotte, comme ceci. Il faut vraiment que ça soit séparé pour un bloc d'espace pour que le bloc d'eau flotte. Si le bloc d'eau va toucher à un autre bloc, ben, il va arrêter de flotter et il va se transformer en eau normale. Ensuite, le lait enlève tous les effets des potions. Comme par exemple, là, j'ai la potion de faiblesse. Et si on prend un seau de lait, comme vous pouvez le voir, voyons, j'ai plus de potion. Ensuite, ben ici, on va attendre encore que le zombie se transforme en villageois. Ensuite, un villageois frappé par la foudre va donner une sorcière. Vous avez sans doute tous déjà vu une sorcière, on peut la voir en menu créatif. Mais un creeper frappé par la foudre va faire de quoi d'encore plus spécial que le villageois. Il va faire un mob qu'on ne peut pas avoir dans le menu créatif. Ça va faire un creeper chargé. Donc le creeper chargé, ça va être un creeper normal. C'est juste qu'il va avoir un espèce d'écran bleu qui va bouger autour de lui. Et le creeper chargé, il va éclater 2 fois plus fort qu'un creeper normal. Et il va aussi donner une TNT si on le détruit. Donc si vous trouvez un creeper chargé, ne le détruisez pas. N'hésitez pas à lui mettre un nom et à le garder. Parce que c'est très très rare, à moins que vous ayez un command block sur vous. Mais en trouver un, c'est vraiment rare. J'en ai déjà trouvé une seule fois. Comme on peut voir, le villageois s'est retransformé. On a entendu un bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, on va revenir au creeper chargé. Ce creeper-là, il est très rare, le creeper chargé. Donc, j'en ai trouvé une seule fois. Gardez-les si vous en trouvez. Ensuite, on peut détruire les blazes. Les espèces de créatures du Nether qui volent avec des boules de neige. Les boules de neige qui ne font pas de dégâts d'habitude aux autres mobs, même s'ils deviennent rouges, ben, les blazes, ça leur fait full de dégâts, ben, beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas de dégâts aux autres mobs. Ça les met en rouge comme si on les frappait, mais on ne peut pas les tuer avec ça. Ensuite, on peut créer plusieurs sortes de divans ou de tables, comme par exemple ce divan-ci avec 2 dalles et de la laine de la couleur de votre choix autour. Ce divan-ci avec 2 pancartes, ce divan-ci avec plus court. Et il y a aussi des tables, comme par exemple des barrières, une plaque de pression. Et il y a aussi une table piston. Si vous prenez un piston
et un levier. On va creuser 2 blocs, poser un levier, piston. Ça fait une belle table. Ensuite, la glowstone ou la pierre lumineuse, sa lumière elle passe au travers des blocs vides comme les tapis et aussi, je crois, à travers de la neige et d'autres blocs. Les blocs vides, comme par exemple, il y a des blocs pleins comme la pierre taillée, la pierre, le bloc de fer, n'importe quoi. Et il y a aussi les blocs vides, comme la glace, par exemple, pas la glace, mais le verre. Parce que le verre, on ne peut pas mettre de choses qu'on peut mettre. Comme par exemple, on ne peut pas mettre de tableau sur les blocs de verre. Ensuite, les animaux ou les monstres ont peur des rails. Comme vous pouvez voir, l'Oslo, d'habitude, il va s'enfuir, mais là, il ne peut pas s'enfuir parce qu'il est dans les rails. Donc, c'est très pratique. Si vous allez dans la jungle, vous pouvez entourer un Oslo de rails. Vous serez sûr de pouvoir l'apprivoiser pour ensuite en avoir un chat. Donc, on va l'apprivoiser avec du poisson. Il faut attendre qu'il vienne. On va détruire les rails. Là. Il faut vraiment approcher très doucement pour apprivoiser un chat. Comme vous pouvez voir, il s'en vient. Et on a obtenu un chat noir. Donc, ensuite, on peut passer au travers des cadres. Comme vous pouvez le voir, ça peut faire de très bons passages secrets. Mais c'est un passage très 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 connu. Donc, essayez de varier vos passages secrets. Ensuite, cette chose, je l'avais déjà mentionnée dans une de mes précédentes vidéos. Base militaire Minecraft, si vous voulez aller la voir. Elle est petite, mais elle est quand même... il y a un aéroport et tout. Bref. La Nettrack, si vous marchez dessus, ça va vraiment réduire votre vitesse. Mais la Nettrack avec la glace qui est censée vous donner de la vitesse, si vous marchez dessus, vous allez aller vraiment lentement. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait. Donc, comment aller le plus lentement dans Minecraft? C'est très simple. Vous prenez une épée, des toiles d'araignée, les toiles, de la potion de lenteur. Lenteur. Où est-ce qu'elle est, la potion de lenteur? Lenteur. On met des toiles. On se met accroupi. Et on met l'épée comme ça. On va aller dans la toile. On va attendre de redescendre. Comme vous pouvez le voir, accroupi, on avance à peu près à 1 bloc à l'heure. C'est vraiment lentement. Ça paraît pas, mais on avance. On avance un petit peu. Vraiment pas beaucoup. Donc, il y a aussi quelque chose de très spécial que je tenais à vous montrer, que j'avais aussi montré dans la base militaire. C'est que si vous prenez un enclume et que vous mettez un nom particulier, Groom ou Dinerbone, ça marche pour Groom et Dinerbone, et que vous le mettez sur n'importe quel mob, que ça marche sur les gaz, vous voyez, il va devenir à l'envers. Surtout les gaz, moi je trouve que c'est le plus le fun. Les gars, j'ai déjà fait. Le poulet. Ensuite, la pieuvre. Ah non, la pieuvre, ça fait rien. L'araignée. Le villageois, le cheval et le creeper. Oups. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous à l'envers. Sauf le villageois, on ne peut pas le mettre à cause qu'il nous propose des choses. Donc, on peut même chevaucher un cheval à l'envers. C'est vraiment drôle. Donc, aussi, une autre espèce que je voulais vous montrer à l'envers, c'est le Witherboss. Donc, vous faites la même chose que pour les golems de fer, sauf qu'à la place, ça va être en Nettrack. Pas en Nettrack, mais en sable des armes. Et comme vous voyez, le Wither, on peut le mettre à l'envers. Malheureusement, ça marche pas pour le dragon de l'Ender. Donc, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé les choses que je vous ai présentées, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de laisser un commentaire sur
si vous avez aimé la vidéo et si vous ne connaissiez pas les choses. Merci d'avoir regardé. On va sûrement se retrouver pour la vidéo survie épisode 5. Bref, merci d'avoir regardé.